un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité, resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Il sait que triste nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir, et ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Bonjour. Joyeuse Pâques à chacune et chacun de vous. Comme on l'a entendu dans le chant d'entrée, Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui dans la foi et la joie. Christ est ressuscité. C'est notre espérance et c'est notre joie, évidemment. Alors, nous sommes des baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Hier soir, durant la veillée pascale, nous avons béni une fontaine d'eau pour le baptême. Il y a eu des baptêmes de 3 jeunes ici dans cette cathédrale. 9 ans, 7 ans et presque 5 ans. Et à ce moment-là, on a renouvelé aussi notre engagement de baptême. Aujourd'hui, l'Église invite tous les fidèles à se rappeler notre baptême, ce passage qu'on a fait, qui nous a fait entrer dans la vie d'enfant de Dieu, et à renouveler notre engagement de baptême. Alors, c'est pourquoi je vais prendre cette eau bénite et je vais vous en asperger. Pendant ce temps-là, c'est l'occasion pour chacun de nous de demander au Seigneur de venir nous purifier, comme l'eau purifie, de nous purifier de tout mal. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'homme et tous seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Que Dieu puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, de tout cœur, nous louons notre Dieu avec la chorale qui va l'interpréter, ce gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Alors, les textes que nous allons maintenant entendre proclament à tour de rôle le Christ ressuscité. La première lecture, c'est un témoignage de Saint Pierre qu'il livre lorsqu'il était à la maison de Corneille. L'Évangile va nous raconter en Saint-Luc, on va prendre l'Évangile qu'on a proclamé hier soir, qui est à la page 81 de vos prions, quand on sera rendu à l'Évangile. Et ensuite de ça, la deuxième lecture de Saint Paul aux Colossiens nous dit quelle piste prendre pour vivre en ressuscité. C'est-à-dire avoir les pieds sur la terre, mais le cœur et puis la tête dans le futur, au ciel. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. Notre Pâque, immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désempérées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte,
et gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors ils se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenus du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais, en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tous étonnés de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis le début de cette célébration, on répète dans des mots complémentaires, Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Celui qu'on a suspendu au bois du supplice, qu'on a fait mourir en croix, Dieu l'a ressuscité. Nous sommes témoins. Alors, frères et sœurs, cette célébration de Pâques, c'est une célébration, comme je disais au tout début, qu'on célèbre dans la joie, mais aussi dans la foi. Et le Christ ressuscité, c'est la base de notre foi. C'est comme le solage d'une maison. Puis il faut que ça soit solide. Il ne faut pas que ça soit construit sur du sable. Justement, une maison construite sur le sable, elle n'a pas la même durée que celle qui est construite vraiment où on a fait des fondations, on a creusé pour rejoindre ce qui est solide et ensuite faire un bon solage. Alors, la foi des baptisés repose sur le Christ mort et ressuscité. C'est notre foi. On va la proclamer. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion, après l'homélie, de faire une profession de foi solennelle. Dans les textes d'aujourd'hui, on réalise, surtout dans cet évangile, que la foi, on ne se la donne pas à soi-même. Même si des fois, il peut y avoir des preuves humaines raisonnables. Ben, je dis bien raisonnables. Comme par exemple, lorsque les femmes sont arrivées le matin, puis le tombeau était vide, il n'y avait pas de corps. Alors, évidemment, elles ont été bouleversées. Et puis, a même rempli de crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, il a fallu que 2 hommes en blanc, avec des vêtements éblouissants, nous dit Saint Luc. Les autres évangélistes nous parlent des anges. Vêtements éblouissants, c'est une expression pour montrer que c'est divin. Alors, donc, ça a pris 2 anges pour dire aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité comme il l'a promis. » Et puis là, elles ont
repris ce que je vous avais dit. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit avant. Qu'il serait suspendu au bois de la croix, mais que le troisième jour, il ressusciterait. En plus de ces femmes, et dans l'Évangile, on en nomme 3, Luc en nomme 3, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques. Mais il complète en disant qu'il y avait aussi d'autres femmes avec elle. En plus de ces femmes-là, dans le texte d'Évangile, les apôtres sont nommés, mais il y a le nom de un qui est plus évident, qui est plus explicite, c'est celui de Pierre. Celui qui était d'ailleurs le chef. Et lorsque les femmes ont annoncé ça aux apôtres, ce qu'ils avaient vu, un tombeau vide, puisque ce que les anges leur avaient dit, alors Pierre puis les autres sont restés sans croire. C'est ça que nous dit le texte de Saint Luc. Ces propos leur ont paru étranges et ils n'ont pas cru. Alors, mais Pierre, par contre, est parti en courant et est allé voir ce que c'est la véracité de ce que les femmes avaient dit. Et de fait, ils ont trouvé un tombeau vide, pas de corps. Pierre a été encore plus intrigué. C'est ça que le texte nous dit. Pierre a été intrigué, et puis, je vous lis textuellement, Pierre se leva et courut au tombeau, mais se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors, on ne nous dit pas qu'il avait cru, puis qu'il était content. Il était étonné. Il n'était pas sorti, je dirais, là, de sa torpeur. Mais on sait que dans la journée même de Pâques, il va avoir l'occasion, Jésus ressuscité va lui apparaître, même si ce n'est pas écrit textuellement dans les textes. Saint Luc dit, au chapitre 24, au verset 34, il est apparu à Jacques, c'est-à-dire il est apparu à Simon-Pierre. Puis ensuite de ça, le soir de Pâques, il leur est apparu à tous au Cénacle, aux 11, alors qu'ils étaient enfermés, les portes fermées, verrouillées par peur des Juifs. Mais Jésus est arrivé, et puis il leur a dit, la paix soit avec vous, il l'a fait par 2 fois. Puis là, il leur a montré ses mains, son côté, et là, ils ont vraiment reconnu que c'était Jésus ressuscité, que ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. Et c'est seulement après la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, que la foi de Pierre et celle de ses compagnons n'a pas retourné en arrière. C'est-à-dire que c'est une foi ferme. Ça les a conduits d'ailleurs jusqu'au martyre. Donc une foi affirmée, une foi éprouvée, une foi solide. Alors nous, ici, aujourd'hui, on est rassemblés plus nombreux qu'à l'habitude, et je suis très content. Puis je vois que les plus jeunes, alors ça indique le souci qu'on a d'éveiller la foi de nos tout-petits. Et on est ici ce matin, comme je dis, pour demander au Seigneur de faire grandir notre foi, de la rendre plus ferme, de la rendre plus vivante. Les textes d'aujourd'hui nous montrent que la foi, je dirais que la raison humaine ne suffit pas pour qu'on arrive à la foi. Bon, la raison humaine c'est important. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, on fait mention de la complémentarité entre la science et la foi. Parce que comme être humain, avec l'intelligence qu'on a, on a besoin d'apprendre, de connaître, de réfléchir, de raisonner.
Mais il faut aussi admettre que la raison humaine ne peut arriver à elle seule à la fois. On a beau être bien intelligent, on a beau avoir plein de connaissances, la raison humaine n'arrive pas à elle seule à la fois. Ça prend une intervention divine, ça prend une intervention spirituelle. C'est ce que les deux hommes vêtus de blanc éblouissant ont dit aux femmes, qu'on appelle une révélation. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité comme il l'a dit. Et puis, on sait que c'est la même chose pour Pierre. Même s'il avait vu le tombeau vide, il n'est pas arrivé à la foi tout seul. Il a eu besoin de rencontrer le ressuscité pour croire. Mais c'est du semblable pour nous. On a besoin de la révélation. On a besoin d'entendre le témoignage de personnes, puis on a besoin, en plus du témoignage de personnes, on a besoin de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous fait croire, qui nous amène à dire oui. D'ailleurs, Saint Paul dit, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Dire que Jésus est le Seigneur, ça veut dire que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Donc, la raison humaine ne peut pas arriver à elle seule à la foi. On a besoin de plonger dans les Écritures saintes, dans la Bible, dans la parole de Dieu. On a besoin de la prière et surtout, on a besoin de l'Esprit Saint pour croire. Alors, c'est pourquoi ce matin, de tout cœur, on va demander à l'Esprit Saint d'abord d'être docile aux inspirations qu'il nous donne, aux lumières qu'il nous apporte par les Écritures, pour pouvoir grandir dans la foi. Dans les textes d'aujourd'hui, il y a des questions. Je reprends la question centrale que les deux anges ont dit aux femmes au tombeau. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La question qu'on peut adapter pour nous, c'est où cherchons-nous le Christ? Où est-ce qu'on le cherche, nous autres, Jésus-Christ? Dans les biens matériels? Dans des distractions de loisirs? Où cherchons-nous Jésus-Christ? Je ne vous donne pas toutes les réponses, même s'il y en a plusieurs, vu que vous continuez à vous poser la question. Puis, je vous invite à rapporter le prion chez vous. D'abord, ils ne serviront plus à personne après aujourd'hui. Apportez le prion chez vous, puis redites, c'est-à-dire relisez, puis priez à partir des textes d'aujourd'hui. Entre autres, la prière d'ouverture de ce matin était magnifique. Et je prends le temps de la prier avec vous autres. Si vous voulez la prendre, elle est à page 113 de votre prion. On dit ceci. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu as ouvert les portes de l'éternité. C'est pas peu dire. Tu as ouvert les portes de l'éternité. Ça veut dire qu'on est héritier de la vie éternelle, on va avoir accès à l'éternité. Ça nous est donné gratuitement par la mort et la résurrection de Jésus. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Pensez pas que c'est pas une belle prière? Dites avec foi, avec ferveur, de tout cœur. Donc, question, où cherchons-nous le Christ? Puis est-ce qu'on le cherche juste de temps en temps quand on en a bien besoin? Aussi, notre ambition est de vivre avec lui quotidiennement, d'en faire notre compagnon de vie.
Alors, frères et sœurs, de la même façon que les femmes, à partir du tombeau, en partant du tombeau plutôt, sont allées voir les apôtres, elles n'ont pas gardé ce qu'elles ont vu et entendu pour elles, elles sont allées le dire aux autres. Puis dans la première lecture, on a vu Pierre, chez Corneille, témoigner de ce qu'il avait vu et entendu, vécu avec Jésus. Bien, c'est ce qui nous est demandé à nous autres aussi. La célébration va être terminée dans une demi-heure. On va se retrouver dans notre milieu familial. On va se retrouver avec d'autres personnes demain, cette semaine, les jours à venir. C'est notre responsabilité de partager, de témoigner que Jésus est ressuscité. De témoigner que Dieu, il est tout-puissant dans son amour. Quand on dit « Je crois en Dieu le Père tout-puissant dans son amour », il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et puis, il nous aime, chacune et chacun de nous. Même si on a des contrariétés, même si on a des épreuves, puis on en a. En ressuscitant, en vainquant le mal et la mort, Jésus ne l'a pas rayé du monde. Elle est encore là, la souffrance, elle est encore là, les contrariétés, les adversités, le mal est encore là. Il a été vaincu, oui. Mais le Christ nous accompagne pour qu'on continue à le vaincre jour après jour. Alors, frères et sœurs, rendons grâce pour le don de la foi, demandons d'être dociles à l'Esprit Saint. Et je termine avec la prière suivante. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Tu as donné ta vie par amour. Tu as été fidèle jusqu'à la fin. Partout où tu passais, tu faisais le bien. Tu as bu la coupe amère de la haine. Jamais tu n'as cessé de dire l'amour du Père. C'est pourquoi le Père t'a relevé d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Tu nous donnes d'entrer dans ta résurrection, de partager ta vie, maintenant et toujours. Donne-nous encore aujourd'hui et chaque jour ton Esprit Saint, pour que notre foi soit plus forte et agissante. Amen. Alors, à ce moment-ci, on fait notre profession de foi. On va prendre la formule de profession de foi, qui est celle du baptême. Alors, on ne risque pas de A à Z de « Je crois en Dieu », on pourrait le faire, mais la profession de foi baptismale, c'est que le célébrant, le prêtre, le président ou l'évêque, je dirais, pose des questions sur la foi et vous répondez ensemble « Je crois ». Puis tous ces jeux-là mis ensemble, ça fait un gros nous. Alors, frères et sœurs baptisés, croyez-vous que Dieu, c'est notre Père tout-puissant dans son amour? Croyez-vous que Dieu nous aime et qu'il aime le monde aujourd'hui? Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant? Croyez-vous que son Fils Jésus-Christ est son envoyé sur la terre? Que Jésus est né de la Vierge Marie, conçu de l'Esprit Saint, que Jésus a donné sa vie sur la croix, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui. Croyez-vous en Jésus-Christ, mort et ressuscité? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour entre le Père et le Fils, amour que Jésus a toujours accueilli de son Père, qu'il a retourné à son Père, et Esprit Saint qui nous est donné pour que nous soyons vivants, forts dans la foi. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et croyez-vous en l'Église qui est une sainte, catholique et apostolique? L'Église qui est à la fois humaine et divine. Divine parce qu'elle est, son fondateur, c'est Jésus-Christ. Humaine parce que c'est des humains
faillibles et imparfaits qui, je dirais, qui sont là, qui l'animent. Mais croyez-vous que l'Église, elle continue? Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui, croyez-vous que l'Église, c'est notre mère et la mère de tous les chrétiens? Telle est notre foi, telle est la foi de nos pères que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Par l'intercession du Christ Jésus élevé dans la gloire, implorons Dieu le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que la foi en la résurrection du Christ ne cesse de grandir dans le cœur de ses disciples partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église continue avec joie et courage de témoigner du ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les cœurs s'ouvrent au sort des personnes démunies, seules, rejetées, violentées, méprisées ou désespérées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que partout sur la terre, la nouvelle de la résurrection de Jésus soit proclamée et accueillie et qu'elle aide l'humanité à vivre dans la paix, la justice et la fraternité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes demeurent toujours unies dans l'amour du Christ, en signe de sa foi en la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vous invite à présenter au Seigneur vos demandes personnelles et celles qui vous ont été confiées. Et prions spécialement pour la paix dans le monde. Prions pour les endroits où il y a des guerres extrêmes, dont entre autres l'Ukraine, afin que cette guerre sanglante et barbare prenne fin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui conduit à la résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit auprès de toi pour les siècles des siècles. Tout vient de Dieu, tout est
Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et parce qu'il a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore pour te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Je prends la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, moi-même et ton serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et spécialement aujourd'hui de Colette Valcourt et de Normand Talbot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, chantez-vous ainsi. Paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur.
Je vais compléter avec la bénédiction solennelle que vous avez à la page 106 dans votre prion. Après les 3 premières affirmations, vous répondez « Amen ». J'en profite pour, avant de partir, d'avoir cette bénédiction pour vous dire merci d'être là. Merci de témoigner de votre foi. Le monde d'aujourd'hui en a beaucoup besoin. Vos enfants, vos petits-enfants ont besoin de votre témoignage de foi et de vos prières. Je veux dire merci aussi à toutes les personnes qui ont collaboré au service liturgique. Je pense aux lectrices, la chorale, enfin, et puis la sacristine et tout le monde. Ces jours derniers, beaucoup de monde ont collaboré, ont mis l'épaule à la roue, comme on dit. Et puis, évidemment, pour l'enregistrement qui permet à ceux qui ne sont pas en présence de prier avec nous de façon virtuelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Le prône du 17 avril, la lampe du sanctuaire brûle en l'honneur à la Sainte Famille et à nos patronnes Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Calcutta pour intention spéciale. Rapport d'impôt. Comme à chaque année, les personnes à faible revenu pourront faire calculer leur impôt gratuitement. À cette fin, vous devez apporter vos documents à la porte avant de la cathédrale, côté sud, les mardis du mois d'avril entre 13h et 14h. Réfection de la cathédrale. Les travaux avec la nacelle à l'intérieur de la cathédrale se poursuivront pour quelques semaines. Pendant cette période, les messes en semaine seront célébrées à la chapelle du Sacré-Cœur. Nous regrettons les inconvénients que cette situation vous apporte. Nous avons profité de l'occasion pour remplacer l'éclairage de la nef. Mesures sanitaires. Il ne reste que quelques mesures sanitaires en vigueur. L'hygiène des mains, le port du masque, ainsi que la distanciation d'1 mètre dans la mesure du possible. Merci de votre collaboration. Aux prières, Madame Antoinette Perrault, 88 ans, épouse de feu Jean-Guy Laplante. Les funérailles seront célébrées lundi le 18 avril à 10h30 à la cathédrale. Madame Jocelyne Lemay, 77 ans, épouse de Marcel Beaune et mère de Sylvie et de feu Patrick. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques et bonne semaine de Pâques aussi. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Qui a roulé la terre, qui a volé son corps. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia.